Instable Production présente... La question du jour, à quoi servent les fleurs? Les plantes qui nous entourent sont toutes de nature extrêmement diverse. On va compter des espèces assez anciennes comme les fougères, les lichens, les mousses qui sont des plantes qui ne produisent pas de graines. Et puis progressivement dans l'évolution des plantes, on a eu l'apparition de plantes produisant des graines. D'abord ce qu'on appelle les gymnospermes qui signifie graines nues. Et ensuite, plus récemment, les angiospermes qui signifient graines dans un récipient. Les gymnospermes, c'est-à-dire par exemple les conifères, comptent à peu près 1000 espèces dans le monde, alors que les angiospermes qui sont quand même arrivés les plus récemment en comptent plus de 300 000, donc quand même nettement plus que les gymnospermes. Alors ce groupe des angiospermes, en fait, c'est ce groupe-là qu'on va appeler communément les plantes à fleurs. Ce groupe-là est arrivé avec l'apparition d'un nouvel organe qui est la fleur telle qu'on l'imagine avec ses pâles, ses pétales, ses étamines, son pistil, son parfum et ses belles couleurs. Tout ça c'est bien joli, nous ça nous fait super plaisir, mais le rôle unique de la fleur pour la plante, et c'est vraiment là que c'est nouveau dans le règne végétal, c'est l'attraction d'un animal qui va servir à polliniser la plante. L'objectif c'est vraiment de perfectionner la technique de reproduction. Et alors, comment se passait la reproduction des plantes avant l'arrivée des fleurs? Prenons un exemple, le pin. Le pin, qu'est-ce qui va se passer au moment de la reproduction? Eh bien les fleurs, parce qu'il s'agit quand même de fleurs, même si ce n'est pas les fleurs telles qu'on les entend chez les angiospermes, la fleur va produire du pollen, la fleur mâle, pollen qui va devoir être dispersé pour atteindre une fleur femelle et assurer la reproduction. Sauf que là, comment ça va se passer? Le pin n'a absolument rien pour attirer un animal, donc il va livrer son pollen au vent. Ce qui fait qu'au printemps, quand c'est le moment de la dissémination du pollen des pins, pour que le pin ait un minimum de chance que son grain de pollen atteigne une fleur femelle, vu que c'est le vent qui s'en occupe et que c'est totalement hasardeux, il va devoir produire une quantité monstrueuse de pollen. Et donc on a toutes ces nuées jaunes qui se déposent partout et qui représentent quand même une masse considérable de grains de pollen. C'est la seule technique possible pour lui pour s'assurer sa reproduction, c'est de produire. Seulement produire autant de pollen, c'est extrêmement énergivore et donc la fleur va permettre justement de limiter cette production de pollen. Puisque du coup, chez les angiospermes, la fleur attire un insecte, alors par plein de techniques différentes, les couleurs, le nectar, l'apparence, il y a vraiment plein de choses diverses et variées, c'est tout à fait remarquable. Et du coup, la production de pollen va être beaucoup plus infime et cette fois-ci, l'insecte, car en général c'est les insectes, pas toujours mais quand même la plupart du temps, l'insecte va être attiré, se charger lui-même de pollen et du coup en butinant les différentes fleurs va pouvoir assurer la reproduction. Donc comment vont faire les fleurs pour optimiser leur technique de reproduction? Certaines vont quand même produire pas mal de pollen parce qu'elles savent que les insectes qui vont les visiter vont aller visiter aussi d'autres espèces de fleurs, donc c'est pas évident que le grain de pollen arrive sur la bonne fleur. Et puis certaines espèces de fleurs vont vraiment tisser une relation extrêmement étroite avec certaines familles d'insectes, voire certaines espèces d'insectes, ce qui va lui permettre d'être certaine que son grain de pollen sera déposé ensuite sur la même espèce de fleur. Donc là, on produit beaucoup moins de pollen, puisqu'en plus on est certain que l'insecte, une fois qu'il aura quitté la fleur, ira directement se poser sur une fleur de la même espèce. Donc on assure la reproduction avec le minimum d'énergie dépensée. Bref, la fleur, c'est une stratégie de dissémination. En parlant de stratégie de dissémination, n'hésitez pas à partager nos vidéos sur Facebook, sur Google+, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux du monde. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à nous liker sur Facebook, n'hésitez pas à commenter toutes nos vidéos. Bref, n'hésitez pas à appliquer le clap. Clap, Clap. Commentaire, like, abonnement, partage. D'accord? Facile. Si vous voulez faire un peu plus, vous pouvez aussi crier que vous aimez Naturalix en téléphonant à tous vos amis, en envoyant des SMS et des mails à tous vos amis, en allant sur tous les forums du monde, en taguant Naturalix dans le métro, en faisant des manifestations, en installant des affiches sur les bâtiments et en faisant tout ce qui vous passe par la tête. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui.